Bonjour. Pour toutes les pièces de la maison, et plus particulièrement pour les pièces d'eau, le carrelage au sol est une bonne solution. Le poser n'est pas très difficile, mais demande méthode et patience. Voici donc quelques conseils. Avant de commencer votre carrelage, préparez votre sol. Assurez-vous que la surface est bien plane en vous aidant d'une règle de maçon. Si ce n'est pas le cas, vous devez utiliser un enduit appelé ragréage, conçu pour rattraper les inégalités. Le ragréage est possible sur un sol cimenté, carrelé ou parqueté. Si le support n'est pas assez ou trop poreux, appliquez un primaire d'accrochage afin d'assurer l'adhérence du ragréage et éviter les défauts de bullage. Pour évaluer la porosité de la surface, faites le test de la goutte d'eau. Laissez tomber quelques gouttes au sol. Si elle sèche en moins d'une minute, le sol est trop poreux. Si elle sèche en plus de 10 minutes, le sol n'est pas assez poreux. Une fois la surface nettoyée à l'aide d'un aspirateur de chantier, et après l'application du primaire, si cela s'avère nécessaire, malaxez le ragréage dans un seau avec de l'eau en suivant les quantités indiquées sur le sac. Ensuite, versez la préparation sur 1 à 2 mètres carrés à la fois et répartissez le ragréage à l'aide d'un platoir en faisant de larges mouvements circulaires. Laissez sécher une journée avant de passer à la pose du carrelage, 3 jours pour le parquet. Vient ensuite l'étape fondamentale du traçage du sol qui permet de définir la pose et les éventuelles découpes de carreaux en bordure de pièces. Tracez au cordeau ou avec un crayon, une règle et une équerre 2 axes perpendiculaires parallèles au mur pour une pose droite, en diagonale par rapport au mur pour une pose diagonale. Le plan est fait, vous pouvez passer à la pose du carrelage. Vous allez étaler le mortier-colle le long du tracé avec une spatule à dents carrées sur une petite surface légèrement plus grande que la taille du carreau en partant du centre de la pièce. Posez le premier carreau en l'enfonçant de manière uniforme. L'idéal est de tapoter le carreau avec un maillet de carreleur pour écraser les sillons de colle. Avant de poser le deuxième carreau, pensez à bien intercaler les croisillons entre les carreaux pour les futurs joints. Continuez l'opération pour finir avec les découpes le long des murs. Ces finitions pourront se faire avec une carrelette. Ôtez les croisillons et grattez les excès de colle entre les espaces, puis laissez sécher 24 heures avant de vous attaquer aux joints. Avec une spatule, remplissez généreusement les interstices, puis lissez les joints avec une raclette en caoutchouc. Sans attendre que les joints sèchent, enlevez ensuite le surplus avec une éponge humide et un chiffon. Laissez une nouvelle fois sécher 24 heures, puis vous pouvez passer à l'étape finale de la pose des plinthes. Facile, non? À bientôt!